Maslenitsa, c'est le nom de la fête, n'est-ce pas? Et vous savez peut-être déjà qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est la racine de ce mot? Qui peut me dire? Il y a, il y a Masl. Mhm. Maslène, Oui, Maslène, masl. Et c'est quoi Mas- masla? Est-ce que vous connaissez le mot masla? c'est beurre, non? Beurre. Да, браво, да, отлично. Это действительно beurre, масло. Замечательно. Donc voilà, c'est une semaine festive en Russie qui se passe en ce moment, comme je viens de le dire. Et pourquoi elle se passe en ce moment? Parce que demain, c'est le carême qui commence. Donc c'est une semaine de festivités et de de bien vivre, on va dire, avant les 40 jours de carême que de nos jours, peu de gens suivent, bien sûr, mais la tradition veut que il y a cette semaine de festivités. Du coup, c'est Ruski Carnaval. En fait, c'est une sorte de carnaval russe, comme vous voyez D'accord. déjà sur ces images, n'est-ce pas? Ok. Donc là, c'est la culmination, comme je vous avais dit, on brûle à Maslenitz. C'est très joli. Je pense qu'on va voir une petite vidéo. Oui, ah oui, et ça, je voulais vous dire quand même, c'est très intéressant. Des statistiques que j'ai trouvées. Donc, la question, c'était, les Russes répondaient aux différentes questions et on leur demandait, qu'est-ce que vous faites ou vous ne faites pas pendant la semaine de Maslenitsa? Est-ce que vous mangez des crêpes? OK? Есть блины, manger des crêpes. Donc, 91% ont dit que oui, et alors 80 ont dit que non. Non, c'est pas possible. Ah, attendez, c'est quoi la question alors? Non, 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 je me suis trompée là. Ah, c'était sur 2 années différentes, pardon. 2018, 2019. Voilà, c'était des statistiques sur 2 ans. J'ai coupé un peu la légende. Donc, voilà. Manger des crêpes, tout le monde le fait, en gros, n'est-ce pas? Ensuite, demander pardon aux proches et aux amis. Ça, c'est une grande tradition russe, mais plutôt chrétienne déjà. Aujourd'hui, dimanche, dimanche de Maslenitsa, il faut demander pardon à- aux gens que vous aimez, voilà, à ceux que vous voulez demander pardon. 70%, 80 même, des gens le font. Peach blini, faire des crêpes. Évidemment, si on les mange, on les fait. Il y en a beaucoup. Ensuite, ходить в гости. Ходить в гости. Aller chez des gens ou bien recevoir des amis. Принимать гостей. Pareil, beaucoup, beaucoup de gens le font, n'est-ce pas? 70%. Ensuite, aller dans des festivités, voilà, dans la rue qui sont organisées dans des villes et des villages. Là, c'est pas tout le monde, hein, c'est même pas la moitié. Et pareil, donc pour le dernier jour, участвовать в сожжении чучела, brûler la maslenitsa, encore moins de monde. Donc, comme dans d'autres cultures, je pense la française aussi, ce qui nous reste des anciennes traditions, c'est surtout la cuisine, n'est-ce pas? On aime bien manger, on fait beaucoup moins les autres choses. Voilà, donc je veux le partager ces stats. Et pour finir, il y a une très belle expression en russe qui dit, donc là, vous voyez un chat, n'est-ce pas? Vous le voyez, hein, bien, Oui, qui clairement. regarde блины. Это кот, кот en russe, кот, un chat. Ça, Мгм. c'est des couches, ça. Да, кот смотрит на блины. Кошка тоже. Là, on apprend le mot côte parce que on va l'utiliser dans le proverbe que je vais vous montrer. Mais on peut dire côte, il est koshka, femelle mâle. On dit souvent koshka aussi, oui, bien sûr. Ok. Donc, il y a une expression qui veut dire la chose suivante. Не все коту масленица будет и Великий пост. C'est long, c'est difficile pour vous pour l'instant, je sais très bien, mais je voulais quand même vous partager cette expression. Elle est très utilisée. Il y a le mot масленица dedans. Ce ne sera pas toujours la semaine des crêpes pour le chat. Il y aura bien le carême. Voilà. Vous voyez ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, ouais, il y a toujours la fin aux festivités, à la belle vie. Il faudra retravailler et être voilà. Donc, et surtout, la première partie de cette expression est utilisée. On dit comme ça et puis on comprend ce qui va suivre.